Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Hervé Schlichter, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Alors, on se connaît depuis un moment, et par contre, le public qui écoute ce podcast te connaît pas forcément. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu pour qu'on sache qui tu es? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Hervé Schlichter, on m'appelle très souvent Hervé à cause de mon nom de famille un peu compliqué, mais voilà, je suis originaire de Dabo. Depuis que je suis né à Dabo, je suis un fervent adepte de ce territoire. J'y ai officié pendant des années en tant que directeur et animateur des centres de loisirs et de toute animation qui avait un lien avec les enfants. Donc sur le territoire, les gens me connaissent essentiellement pour ça. Et j'ai développé en 2007-2008 une entreprise qui s'appelle le Coffre à idées, qui a pour but la mise en place d'événements ludiques et familiaux. Donc en gros, je faisais du jeu en bois, du jeu géant en bois, des animations donc pour les familles dans des manifestations kermesse, animation d'associations, de collectivités qui organisaient. Et donc j'arrive avec mes jeux en bois très souvent surdimensionnés, donc c'est des jeux de société géants en bois. Et donc c'est donc la base même du Coffre à idées, c'est ça. Depuis quelque temps, le Coffre à idées, c'est aussi la création de jeux grandeur nature. Donc des escape games, des chasses au trésor, l'écriture et l'animation de jeux pour les médiathèques, pour les collectivités. Donc je travaille beaucoup avec les Comcom sur des événements ponctuels où l'idée c'est de mettre en place un jeu sur un événement qui existe. On a fait Erckmann-Chatrian par exemple, le bicentenaire de la naissance des écrivains il y a l'année dernière, où la Comcom nous a commandé un jeu pour le musée de Falsbourg, la médiathèque et le musée de Falsbourg. Donc voilà, donc c'est de base le Coffre à idées, c'est tout événement possible pour aviser des familles. C'est notre domaine de compétence qui est lié au domaine dans lequel je travaillais avant en fait, qui est l'animation enfant en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Donc à chaque fois, c'est quand même des collectivités qui font appel à toi. Alors c'est moi pas, j'essaie. Une famille directement. Alors je le fais aussi. Mariage, on fait du mariage aussi. On fait de la garden party, d'apéro, de mariage avec les jeux en bois ou des modules où on s'occupe des enfants pendant les mariages pour que les adultes puissent. Ça aussi on fait. Mais vraiment le cœur du métier, le cœur de ce qu'on fait, c'est pour de la collectivité, on vient sur une manifestation existante et on ajoute un espace, en tout cas un espace qui permet de fixer les familles, les enfants. Le marché de Noël de Valcha il y a 15 jours, où l'idée c'était vraiment ça, comment on fixe les enfants sur place, sachant que le marché de Noël ça parle aux parents, mais il y a le Père Noël, ok, mais les gens sont là 5 minutes, mais avec l'espace jeu je peux fixer les gens une bonne heure sans problème, avec un module de 15 jeux en bois. C'est vraiment familial dans le sens où c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, quoi. Il y a tout le monde qui peut jouer. D'accord, ouais, non, mais c'est super intéressant comme projet. J'avais vu passer effectivement l'escape game de Erckmann-Chatrian, mais du coup je savais pas du tout que c'est toi qui étais à l'origine de ce truc-là, quoi. Et là justement l'escape game, c'est un truc qui est hyper en vogue en ce moment. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que là encore c'est un effet confinement, c'est-à-dire que les mois de confinement m'ont aussi permis de sortir des dossiers que j'avais sous le coude. Moi je suis un fan d'escape game, de jeux de rôle, de jeux et du coup j'ai toujours ce truc de me dire ça doit être quand même passionnant d'écrire un escape game, et j'avais ce truc de me dire l'escape game pour l'instant c'est des salles en ville où faut se déplacer en ville et compagnie, mais je me dis est-ce qu'on a moyen de transposer ça en milieu rural en mode ou de le poser n'importe où. Et ma première cible c'était de me dire est-ce qu'on peut poser ça dans des médiathèques, genre j'arrive et il y a une après-midi et donc le concept qu'on a développé c'est ça, c'est-à-dire que mes escape games sont faits, je peux les installer où je veux, c'est-à-dire j'en ai 3-4 au catalogue actuellement, hors commande spécifique comme Erckmann-Chatrian, que je peux un centre ado qui m'appelle et qui me dit on voudrait faire une après-midi, j'arrive et j'ai 4 caisses à déballer, et dans n'importe quel local on met l'escape game en place, il est réfléchi pour être déplaçable. Et effectivement comme tu dis
le truc à la mode, c'est-à-dire que un peu tout le monde actuellement va sur Strasbourg faire les escape games, il y a plusieurs salles d'escape, et moi j'ai un peu cassé le truc en me disant voilà, on va le faire, on va le ramener auprès des gens plutôt que les gens qui sont obligés de se déplacer, et ça prend pas mal auprès des collectivités qui du coup se rendent compte qu'on peut aussi créer des escape games sur des événements comme Erkman Chatrian, où au départ on n'a pas l'idée c'est pas la première idée qu'on a de faire un jeu escape game sur cette thématique-là, mais du coup c'est vraiment une valeur ajoutée, quoi. Parce que Erkman Chatrian, très vite on va faire des visites guidées de la ville, on va voir où il était, on va sortir des documents, et là on casse complètement tout. On a fait aussi on m'a fait une commande un peu dans les commandes un peu spéciales que j'ai pu avoir. On m'a commandé un escape game sur la Deuxième Guerre mondiale il y a quelque temps, parce que le projet du département cette année c'était Moselle, c'était Moselle déracinée, Moselle expatriée autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup après le challenge c'est de rendre ça ludique et pas lugubre et compagnie, mais du coup voilà, du coup c'est la nouvelle entité du coffre ID, c'est ça, l'écriture de mais ça peut s'ouvrir dans tous les sens, c'est-à-dire que il y a aussi là il y a plusieurs projets qui sont en cours d'écriture sur comment on valorise un territoire touristique au travers d'un jeu plutôt que de se promener basiquement sur un secteur. Et surtout moi c'est toujours mon public, c'est les enfants. Moi je suis toujours très frustré qu'on pense souvent aux adultes, mais pas aux enfants, c'est aussi les familles qui viennent sur des lieux touristiques, qui viennent. Donc, l'idée, c'est d'allier tout ça dans quelque chose qui est sympathique un peu pour tout le monde. Voilà la partie ce que moi j'appelle grand jeu, grandeur nature, jeu grandeur nature. Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, tu dis que tu as déjà des escape games qui sont déjà prêts. Oui. Et c'est quoi les thèmes alors? Alors, j'ai une thématique qui est Labo. Donc Labo, c'était le tout premier qu'on a écrit, qui est l'ambiance, c'est vraiment un laboratoire scientifique avec des fioles, avec un ordinateur, avec un tableau blanc, et donc il y a une quinzaine d'objets qui sont là. Le tout est de comprendre comment ces objets s'emboîtent les uns avec les autres pour que ce qui est écrit sur le tableau permet de débloquer le coffre-fort, ce qui est dans la fiole c'est un codage qui permet de débloquer l'ordinateur, et donc ça c'en est un. Donc là on est vraiment dans les thématiques classiques d'escape game. On a un deuxième grand jeu qui est Meurtre à l'hôtel, qu'on a exploité il y a peu de temps au château de Lutzelbourg. Là c'est également une commande de la Comcom, qui a une enquête policière. Les gens arrivent, un meurtre a eu lieu, ils ont à leur disposition les indices qu'ont laissé la police, ils ont 1 heure pour trouver le coupable parmi la liste de suspects, et donc au fur et à mesure, donc il y a les deux là qui sont nos grands, et on intègre maintenant, donc celui sur la Deuxième Guerre mondiale a intégré le catalogue après la création. On est en train de modifier Erkman Chatrian pour également, maintenant qu'il a été exploité, le modifier et l'intégrer au catalogue également. Donc mais maintenant j'ai mon catalogue, mais je me rends compte que on me fait des commandes très spécifiques, quoi. C'est-à-dire que là maintenant je travaille de nouveau avec la Comcom sur ils ont un gros événement de développement durable au mois de mai dans la vallée des Éclusiers. J'ai été contacté pareil pour amener un aspect ludique à la manifestation, et donc en fait au départ je pensais vraiment à un catalogue et je pioche dedans, mais non, en fait je suis en écriture tout le temps parce que c'est les gens qui amènent le sujet en fait. Ouais, mais c'est d'autant plus intéressant. Oui, c'est d'autant plus intéressant, mais de temps en temps je me retrouve avec j'avais une idée au départ et les gens me la prennent et veulent quelque chose plutôt à leur sauce, mais c'est bien en vrai dans le sens où effectivement Erkman Chatrian c'était très très intéressant d'imaginer un jeu sur Erkman Chatrian, et je trouvais en plus très intéressant comme pour la Seconde Guerre mondiale, un regard totalement autre que ce qu'on a l'habitude de Erkman Chatrian. C'est pas la première chose à quoi on pense quand on de venir faire un escape game autour des deux auteurs, et puis peut-être c'est une manière peut-être un peu plus fun d'aborder ça avec des gamins et d'aborder ça en famille, parce que c'est pas forcément de base le sujet le plus fun qui existe, quoi. Ouais. Donc c'est ça l'idée en fait qui est derrière. D'accord. Non, c'est bien, c'est vachement complet en fait comme projet. Mais comme dit, ça c'est totalement lié à mon passif d'animateur. En fait, je continue, c'est la suite logique pour moi moi des chasses au trésor, des jeux de pige, j'en ai monté toute ma vie. Là, je l'ai professionnalisé et j'en ai fait quelque chose qui est un peu plus consistant, tu vois, que dans un centre de loisirs, mais ça reste mon métier de base. D'accord.
Non, bah c'est bien, c'est vraiment intéressant là tout ce que tu viens de nous proposer. Alors, ça serait intéressant parce que je sais que t'as plusieurs casquettes dans ta vie. Alors, ça serait intéressant si tu pouvais revenir nous parler un petit peu Bien sûr, avec plaisir. des autres parties Avec plaisir. qui composent ta vie. Voilà. Alors, on te remercie beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Et c'est un Et puis, plaisir. Merci de on te m'avoir dit à invité. bientôt. Alors. À bientôt. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.